Cabinet du docteur Pomarette, bonjour. Ne quittez pas. La vergeture, c'est lié à une hormone qui s'appelle le cortisol, auquel la cellule du derme qui s'appelle le fibroblaste est très sensible, et c'est un dysfonctionnement de ce fibroblaste qui va conduire à la vergeture. Il va y avoir une dégénérescence des fibres collagènes élastiques et qui va créer ce creux qu'on le voit sur une vergeture, sa couleur un peu nacrée blanchâtre, mais aussi ce creux. Au départ, la vergeture est plus rouge, ensuite elle cicatrise en quelque sorte et devient blanche et en creux. Il y a deux stades de la vie où elle apparaît, c'est vraiment l'adolescence et pendant la grossesse. Alors l'adolescence, elle apparaît parce qu'il y a des modifications hormonales, mais aussi parce qu'il y a parfois une prise de poids aussi, en tout cas une modification des formes du corps qui peuvent conduire à ces vergetures. Ces modifications font que ça apparaît chez la fille, bien sûr, mais ça apparaît aussi chez le garçon. 10 à 40% des hommes ont des vergetures, notamment les sportifs, du fait de la prise effectivement musculaire et de la modification de la peau, au niveau des bras, au niveau également du bas du dos, et puis chez les femmes enceintes aussi, bien sûr, lors de la grossesse. Alors, plus particulièrement, on peut avoir l'impression que tout se passe bien pendant une grande partie de la grossesse, et c'est à la fin de la grossesse, il faut être vigilant vraiment jusqu'à la fin, où peuvent apparaître, lors du dernier mois, les vergetures. Donc, prise de poids bien sûr modérée, faire très attention jusqu'à la fin de la grossesse, faire attention également dans les premiers mois, premières semaines après l'accouchement, parce qu'il y a aussi, là encore, une diminution très rapide du poids et de la forme. Donc, de ce fait-là, il peut aussi y avoir des vergetures qui apparaissent à ce moment-là. Dans tous les cas, clairement, c'est la prévention qui est le meilleur des traitements. Bien sûr, pendant la grossesse, dès le 3e, 4e mois, appliquer une crème anti-vergeture, si possible matin et soir, sur le ventre, les hanches, mais aussi sur les seins, puisqu'il y a une grande distension aussi à ce niveau-là. Et surtout, la continuer même après l'accouchement, dans les semaines qui suivent, pour éviter l'apparition de nouvelles vergetures. Mais est-ce que n'importe quelle crème suffit ou est-ce qu'il y a il faut rechercher certains ingrédients qui vont justement... Alors il y a des crèmes spécifiques qui, avec du lierre grimpant, enfin il y a différents actifs qui sont assez connus, qui sont toutes dans les crèmes anti-vergeture du commerce et qui sont de bonnes crèmes en prévention de la vergeture. Pas forcément pour les faire partir, mais en prévention ce sont des bonnes crèmes. Ensuite, lorsque les vergetures sont présentes et déjà là, quels sont les moyens dont on dispose pour les faire disparaître ou en tous les cas les atténuer? Je pense qu'il ne faut pas d'hyper-promesses, les faire disparaître c'est très compliqué. En tous les cas, il y a des résultats qui existent avec un actif qui n'est pas un actif cosmétique mais en fait un médicament qui s'appelle la vitamine A acide, qui est utilisé également dans d'autres indications comme l'acné et qui va aider à la cicatrisation, en tous les cas à la diminution éventuellement de la taille de certaines vergetures. On a par exemple, alors attention, ces crèmes-là sont des crèmes qui sont irritantes, qui peuvent provoquer une rougeur et un assèchement de la peau, donc à appliquer toujours en mélangeant avec une crème hydratante pour éviter cet effet secondaire. Ensuite, les autres techniques qui sont utilisées, il y a des techniques de laser, il y a des techniques de LED qui peuvent être utilisées, avec des succès qui ne sont pas forcément tous intéressants, mais en tous les cas, il y a des techniques qui peuvent être essayées en tous les cas pour diminuer la taille et de la vergeture, notamment lorsqu'elles sont encore rouges, donc récentes. C'est plus difficile sur des cicatrices anciennes et qui sont déjà blanches. J'ai vu sur YouTube des nanas qui se mettaient de l'acide lactique ou de... Oui, alors l'acide lactique, en fait, ça fait partie des acides de fruits. Donc en fait, les acides de fruits sont des exfoliants qui sont utilisés dans les peelings. Donc on peut effectivement avoir des peelings sur cette zone-là. Maintenant, l'action sur une vergeture bien installée blanche, très sincèrement, il y a une telle démultiplication des traitements pour les vergetures que ça signifie bien qu'il n'y a pas de consensus là-dessus. Donc quand la vergeture est rouge, oui, le fait de faire du laser vasculaire peut améliorer sa coloration et du coup la rendre moins visible. Après, il y a toutes les techniques de radiofréquence, d'infrarouge, qui sont des stimulants au niveau de la synthèse de collagène et donc peuvent améliorer, je dirais, la visibilité du creux et améliorer cette sorte de cicatrice en creux. Maintenant, il y a les LED aussi qui ont été, notamment les couleurs orange, qui ont été aussi citées.
Tout le monde, les études sont toujours avec des nombres de cas très limités, donc très difficile d'établir un consensus et de dire voilà, vous faites tel temps de séance, espacé de temps et vous aurez un résultat. Très clairement, pour l'instant, c'est non. Le meilleur des traitements, ça reste la prévention, clairement.